Salut, c'est Steph, bienvenue sur Tesla 3. Une petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui, c'est en rapport avec la Boombox. Pourquoi je regarde là-bas? Parce qu'on a deux véhicules et dans ces deux véhicules, il y a un modèle 2021 premier trimestre, donc qui n'était pas équipé de l'avertisseur pour piétons. Vous avez peut-être déjà visionné ma vidéo sur l'installation d'un haut-parleur officiel Tesla sur une voiture d'un de mes filleuls. Je vous disais que j'étais totalement opposé parce que j'aime pas ce bruit de soucoupe volante. Le but aujourd'hui, c'est d'essayer de brancher un haut-parleur non officiel directement sur la voiture d'un filleul aussi, pour voir si la dernière mise à jour qui apparaît ici a activé la Boombox, du moins ici en France et plus généralement en Europe. Donc pour cela, j'ai récupéré un fil de ma tondeuse, mon robot tondeuse. Vous voyez, c'est une connectique comme ça qui va se mettre sur le connecteur en attente de ces modèles-là. Je vous rappelle que tous ceux qui ont une Model 3 depuis septembre 2019 ont ce faisceau en attente sur la voiture. Je dis septembre parce que c'est la date qui a été donnée officiellement par Tesla, mais dans certains échanges sur des forums et Facebook, j'ai une personne qui avait une performance, qui avait une voiture de juin 2019 et qui avait lui aussi ce faisceau qui était en attente pour le branchement d'un haut-parleur avertisseur piéton. Donc la meilleure façon de savoir, c'est d'aller voir dans votre voiture, à l'endroit propice. Je ne vous montre pas où se situe ce faisceau, puisque je l'ai montré déjà dans la vidéo qui apparaît ici en fiche. Donc ne perdons plus de temps, on branche le câble et puis on fait nos essais. Bon, finalement le fil de ma robotondeuse ne convenait pas, donc on en a fait un nous-mêmes avec un connecteur spécial. J'essaierai de vous mettre les liens dans la description pour pouvoir vous le procurer. Voilà, et on a ce petit bout de fil qui va venir sur le connecteur d'origine Tesla. Et de l'autre côté, on mettra le haut-parleur. Bon, parce que je suis une bonne âme, je vais quand même vous montrer. Si vous n'allez pas voir mon autre vidéo, je vais quand même vous montrer où il est. Donc quand vous entrez ici, vous dirigez vers le haut. Et vous voyez, avec la pointe rouge là, il est là scotché avec du Chatterton blanc. Parfois, il pendouille et il est ici, hein, mais dans les dernières livraisons, il est là-haut. Enfin, avant-dernière, puisque les dernières livraisons, il y a le haut-parleur qui est fourni avec. Donc, on tire là-dessus, on appuie, et voilà. Il doit venir normalement tout seul. Ici, on regarde, le détrompeur vient du bon sens. Et voilà, ma connexion est faite. Je n'ai plus qu'à brancher l'autre bout sur mon haut-parleur. Le haut-parleur, on va en parler tout de suite. Soit vous achetez le haut-parleur Tesla par un moyen ou par un autre, parce qu'il y a des ruptures de stock en ce moment, ou soit on monte ce que je vais vous montrer. Alors voici le haut-parleur qu'on a acheté sur Amazon, tout simplement. Je vous mettrai les liens dans la description, hein. Au passage, vous voyez qu'ici il y a une impression 3D qui a été faite par un des membres d'Automobile Propre. Donc je vous mettrai les liens également dans la description. C'est une impression 3D qui permet d'exactement épouser les emplacements des différentes vis sur la Tesla. Allez, on branche ça. Alors voilà, le haut-parleur est branché. On va maintenant faire un reboot. Donc tu rebootes. Les deux molettes appuyées. Et l'écran devrait s'éteindre au bout de quelques secondes. Et là, ça sera le suspense. Donc voilà, verdict. On regarde. Divertissement, coffre à jeu. Et là, le contrôle anti-pollution, rien du tout. Alors, vous voyez que malgré tout, l'activation doit se faire en service center, vraisemblablement. On va quand même essayer la marche arrière, voir si le son fonctionne aussi sur un autre haut-parleur que celui de la Tesla. Et effectivement, on entend. Je recule plus vite. Et en marche avant, on entend aussi un léger son, très étouffé. Voilà, on va fermer la voiture, laisser en sommeil. Donc voilà, on a laissé la voiture s'endormir profondément. On vient de la réveiller, on vient de la déverrouiller. Et là, on va tester. Normalement, si c'est fidèle à ma première vidéo, on ne devrait pas avoir le son. Après que la voiture soit en sommeil, normalement, il faut rebooter pour que l'avertisseur piéton soit mis en service. Donc là, on réessaye. Marche arrière. Et là, miracle, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de rebooter.
Donc, même la voiture en sommeil, l'avertisseur piéton reste actif. Donc l'information intéressante, c'est que la dernière mise à jour permet à l'avertisseur piéton de rester actif. On n'a pas besoin d'à chaque fois de rebooter après que la voiture était mise en sommeil. Ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est que il faut quand même une activation vraisemblablement en service center pour pouvoir activer la boombox, qui sera certainement liée à l'installation d'un haut-parleur officiel Tesla. Dans un sens, la boombox, pour moi, elle ne sert strictement à rien, puisqu'elle ne s'utilise qu'en mode parking. Vous ne pouvez pas l'utiliser en roulant. Donc le gros intérêt de l'avertisseur piéton, c'est d'avertir les piétons. Encore une fois, je vous mets en fiche le lien de ma vidéo sur un avertisseur piéton qu'on a fait en do-it-yourself, qui pour moi est beaucoup plus utile que cette boombox. D'autant plus que cette boombox est horriblement bruyante. Donc si vous êtes intéressé par l'avertisseur piéton sous coupe volante, moi je vous le déconseille parce que c'est une pollution sonore supplémentaire. Mais si vous êtes intéressé ou si un jour vous êtes obligé de le faire, sachez que vous n'êtes pas obligé de passer en centre de service. Vous achetez simplement un petit haut-parleur pas cher sur Amazon, vous l'installez comme je vous l'ai montré et vous le connectez tout simplement au connecteur qui est en attente. Vous faites un reboot une fois et c'est tout, vous aurez votre avertisseur piéton qui sera pas cher. Et puis une toute dernière chose, si un jour la réglementation vous impose de monter un avertisseur piéton sur votre voiture, eh ben vous aurez déjà le haut-parleur et vous aurez la connexion. Vous pourrez alors bénéficier de l'avertisseur piéton officiel de Tesla. Vous pourrez en plus mettre en parallèle le boîtier Do It Yourself dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec un avertisseur piéton, avec les sons de votre choix, pilotable avec la télécommande ou à partir du Home Link. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me permet d'être mieux référencé, puis aussi de m'encourager pour des nouveaux challenges. Et il y en aura encore plein d'autres, je vous le promets. Portez-vous bien et comme vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao!